C'est l'abbé Pierre Annesset, responsable des messes radio et télévisées en Belgique, qui assurera l'homélie. Mes amis, avez-vous remarqué, chaque fois que l'Évangile parle d'argent, chacun se redresse sur son banc. Les hommes mettent la main sur la poche de leur pantalon ou de leur veston, les femmes serrent un peu plus leur sacoche, comme si Jésus venait de poser la main sur notre portefeuille. On sent le petit frisson, oh là là, ça va me concerner. Rassurez-vous, relax, cool, comme disent les jeunes. Jésus n'est pas venu pour nous dépouiller. Non, il veut quelque chose de bien plus précieux, il veut nous libérer. Jésus n'est pas un fossoyeur, mais un donneur de vie. Comme souvent, Jésus nous raconte une parabole. D'un côté, il y a un riche, tout vêtu de pourpre. Il fait la fête tous les jours ou, comme disent les étudiants de Belgique, il n'arrête pas de gadailler. De l'autre côté, à sa porte, un pauvre. Lui, il s'appelle Lazare. C'est peut-être un petit détail que vous n'avez pas remarqué, mais qui est énorme. Le riche n'a pas de nom. Le pauvre, lui, il en a un. Il s'appelle Lazare. Et dans la Bible, donner un nom, c'est pas juste pour faire joli. Quel beau prénom tu portes, mon grand garçon. Non, non. Dans la Bible, ça veut dire tu existes vraiment aux yeux de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, on trouve cette phrase superbe. Je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. J'ai inscrit ton nom dans la paume de mes mains. Notre nom à tous est inscrit dans la main de Dieu. Avouez que ce n'est pas rien quand même. Saint Ambroise, qui était un grand évêque de Milan il y a longtemps, au IVe siècle, il commentait déjà cet évangile et il disait « Le riche est anonyme parce qu'il est défini par ce qu'il possède. Le pauvre, lui, a un nom, Lazare, parce qu'il est reconnu par Dieu. » Et là, du coup, on est tous obligés de se poser la question. Moi, par quoi est-ce que je me définis? Est-ce que je suis défini par ce que j'ai ou par ce que je suis aux yeux de Dieu? Évidemment, soyons honnêtes, Jésus ne dit pas que l'argent est mauvais, bien sûr que non. On nous dit d'ailleurs qu'il avait autour de lui des femmes riches, qu'il aidait, lui et ses apôtres, de leurs biens. Évidemment, on a tous besoin de pain, d'un toit, d'un peu de repos. Qui pourrait dire le contraire? Mais l'Évangile nous met en garde. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le vrai danger, ce n'est donc pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Vous le savez bien, quand on aime trop l'argent, il finit par nous posséder. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes libres, nous devenons esclaves de cet argent. Vous connaissez saint Paul, il ne fait jamais dans la dentelle, il ne tourne jamais autour du pot, et il écrit en une phrase « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. » Point. Et le drame du riche, c'est donc qu'il ne voit pas Lazare. Le riche, il ne frappe pas Lazare, non. Il ne le méprise même pas non plus. Non. Il l'ignore. Son péché n'est pas d'être riche, son péché, c'est l'indifférence. Saint Jean Chrysostome, un autre grand saint qui vivait à peu près à la même époque qu'Ambroise, il allait encore plus loin. Écoutez bien, ne pas partager ses biens avec les pauvres, c'est les voler. C'est les voler. Ce que nous possédons ne nous appartient pas, continue-t-il, mais à eux. L'argent, la richesse, ça finit par nous enfermer dans une illusion. On croit qu'on peut se débrouiller tout seul. Combien de fois j'ai entendu
Monsieur l'abbé, moi je n'ai besoin de personne, je me débrouille bien tout seul, et donc pas besoin de Dieu non plus. Mais le pauvre, il nous rappelle une vérité toute simple. Nous avons besoin, nous dépendons des autres et de Dieu. D'ailleurs, le premier livre de la Bible, le tout premier, donc c'est important, disait déjà, le livre de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et dans son grand livre, le pape François nous exhortait « La joie de l'Évangile est pour tout le peuple, elle ne peut exclure personne ». Revenons à la parabole. Dans la parabole, le riche, visiblement, est un gars bien, puisqu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare prévenir ses frères. C'est beau quand même. Qu'est-ce qu'Abraham lui répond? Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Paf, clair, net, précis. Il n'y a pas moyen d'être plus clair. Autrement dit, ce n'est pas un miracle spectaculaire qui change un cœur. Ce n'est pas un feu d'artifice. Imaginez que demain on dise que le cimetière d'ici s'est ouvert et que tout le monde en est sorti vivant. Pensez-vous qu'il y aura plus de monde à la messe? Oh non. Ce qui change un cœur, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Car évidemment, Jésus a fait des choses extraordinaires, il a multiplié les pains, il a ressuscité les morts. Mais quand il a demandé aux gens de se convertir, eh bien là, beaucoup l'ont quitté. La vraie foi n'est donc pas dans le sensationnel. La vraie foi, elle est dans la fidélité quotidienne, dans la patience, dans le fait d'allumer une petite lumière là où on le peut. Alors qu'allons-nous retenir de ça pour cette semaine, très concrètement? Premièrement, je nous invite à reconnaître, à repérer, à découvrir, à enlever la couverture, à découvrir les Lazars auprès de nous. À nos portes, dans nos vies, il y a toujours quelqu'un qui attend notre regard, qui attend un mot, qui attend notre attention. Peut-être quelqu'un qu'on ne voit même pas parce qu'il est caché, mais parce que nous sommes aveugles et trop occupés. Deuxièmement, ne laissons pas nos biens devenir des chaînes qui nous emprisonnent. N'oublions jamais que nos talents, notre argent, notre temps, ce sont des dons. Et les dons sont faits pour être partagés. Un don s'use quand on n'en use pas. 3. Tous les jours de cette semaine, écoutons la parole de Dieu. Elle peut nous transformer. Et enfin, nous sommes dans le mois de la création, comme le montre ce beau bouquet de fleurs. En ce mois de la création, demandons au Seigneur ce cœur de pauvre dont parlait saint François d'Assise. Un cœur qui sait partager, un cœur qui sait accueillir, un cœur qui sait aimer. Un cœur, quoi. Alors, dans quelques minutes, vous serez chez vous devant votre repas. Si quelqu'un frappe à votre porte, méfiez-vous, c'est peut-être Lazare. Peut-être que c'est un voisin, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais dans tous les cas, c'est peut-être Lazare. Souvenons-nous de ceci, pas seulement cette semaine, mais tous les jours de notre vie. Dans la vie, ce n'est pas ce que l'on a qui reste, mais ce que l'on donne. Ma grand-mère n'avait jamais fait une once de théologie, mais elle aimait à répéter « On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard ». Et elle avait bien raison. Au ciel, il n'y a pas de coffre-fort. Je le sais de source sûre. Mais au ciel, il y a toujours de la place pour les cœurs généreux. Alors, à nous de choisir. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du chanoine Annocet, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées rue de la Linière 14
à 1060 Bruxelles. Envoyez un mail ou la téléchargez sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, à 75 013 Paris. Envoyez un mail ou la téléchargez sur le site Le Jour du Seigneur.